On commence tout de suite avec un premier sujet, la maltraitance en EMS. Sommes-nous tous maltraités en EMS? Un chiffre affolant circulait dans la presse. Un résident sur 4 en EMS souffrirait de violence. Pour faire le point ce soir, le plaisir d'accueillir 3 invités. Laurence Bézaguet, bonsoir. Vous êtes journaliste à la Tribune de Genève. Tiziana Chalère, vous êtes directrice de l'EMS Beauregard et de la Villa Mona. Alors Repon, vous êtes secrétaire générale de la FEGEMS, la Fédération genevoise des EMS. Bonsoir à vous 3. Bienvenue. Et j'ai envie de commencer avec vous, Laurence Bézaguet. Ce chiffre hallucinant, un résident sur 4 souffrirait de violence, c'est sorti dans un article dans la Tribune de Genève. Et vous m'avez dit, même si on sait maintenant que ce chiffre est erroné, que sur le terrain, on n'était pas loin de partager ce constat. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus comment ça s'est passé dans votre enquête? D'abord, ce chiffre, entre guillemets, erroné, il n'est pas sorti de mon petit chapeau comme ça par surprise. C'est que les journalistes, en général, on se base sur des informations, soit par le biais direct de personnes. Là, en l'occurrence, c'était quand même une enquête. On a relativisé ensuite. C'était une enquête qui concernait quelques EMS, visiblement, en Suisse allemande. Et en plus, c'était la problématique, justement, d'attacher certains résidents pour leur confort, leur sécurité. Je suis très, très libre et relax par rapport à ça, puisque moi, ce n'est pas moi qui avais sorti ce chiffre et cette information, mais je défends la journaliste qui l'a sorti, qui a été une information reprise dans plusieurs médias d'ailleurs. Effectivement. Et puis c'est vrai que ça s'est passé, je crois, au printemps dernier, et je m'étais dit dans un petit coin de ma tête, 25%. C'est quand même sidérant. Moi, ça fait longtemps que je suis de plus ou moins près les informations sur les EMS, et je me disais, on a souvent parlé de maltraitance. Là, 1 sur 4, c'est quand même fou. Ça vous a étonné? Est-ce que ça a étonné le terrain aussi? Ça m'a étonné et je me suis dit, voilà, on va faire du terrain, justement, on va rencontrer des acteurs, on va rencontrer les responsables des associations fêtières, on va rencontrer des gens qui travaillent dans les EMS, essayer de voir des personnes. Ça reste... Et avant l'information correctrice, entre guillemets, qui démontrait, je pense que les personnes qui sont là aujourd'hui seront plus habilitées que moi pour expliquer un petit peu la notion même de la maltraitance, notamment au niveau pénal, et des autres événements qui ne sont pas souhaitables, mais qui sont parfois considérés comme des accros sur des problématiques. On en parlera. Personne n'a envie, d'ailleurs, on ne les minimise pas, ces problématiques. Mais après cette remise sur pied, on va dire, un petit peu là, on corrige le tir, j'étais très surprise de voir que des gens continuaient à aller dans ce sens et disaient, mais c'est pas possible. Les associations fêtières minimisent, 25% c'est le minimum qu'il peut y avoir. Enfin, ça reste quand même, on le sent. Des gens, pardon, y compris des gens du terrain qui vous disaient ça? Non, pas du terrain, mais plutôt des familles, des gens proches des aînés. Mais du terrain, oui, il y en a qui disent aussi que il y a des problématiques au niveau de la définition finalement de cette maltraitance. Et même si au niveau juridique, on peut ne pas parler de maltraitance, il n'empêche qu'il reste encore beaucoup trop de problèmes. Alors, les gens sont bien conscients de la difficulté, mais sur le terrain, ils disent qu'il y a notamment des gros problèmes de communication parfois. On sait que la problématique des soucis et des troubles cognitifs prend une grande ampleur dans les EMS en général. Et que donc là-dessus, je sais que les associations fêtières, je regarde Mme Repon, qui va me faire les gros yeux, mais qu'il y a beaucoup de formations qui sont faites. Mais on le sait, c'est un problème, c'est un vaste problème où je pense qu'il faut continuer à former le personnel de cette manière-là. Moi, tous les sujets que j'ai pu faire sur le terrain, je vois bien les gens, l'engagement, l'envie. Enfin, c'est des gens d'une manière générale, dans tous les secteurs, qui ont envie de bien faire et qui ont envie d'accorder ce dernier moment de vie de manière le plus digne et de proximité et avec le meilleur accompagnement possible. Ces gens sur le terrain, on va peut-être leur donner la parole. Votre voisine, Tiziana Chalère, on le disait, directrice de l'EMS Beauregard et de la Villa Mona. Bon, 25%, un quart des résidents qui souffriraient de violence, on l'a dit, le chiffre, on peut le remettre en question, mais néanmoins, il est partagé par le public et puis même parfois par les professionnels qui remettent en cause certains processus. Ça vous fait réagir? Évidemment, ça me fait réagir. J'ose espérer qu'il s'agit vraiment d'une erreur parce que je me verrais mal cautionner une telle proportion de maltraitance dans un EMS ou dans une institution quelconque. Mais comment on s'explique que les gens puissent penser que c'est le cas? Bon, évidemment, déjà, il faudrait se mettre d'accord sur la notion de maltraitance. Maltraitance, c'est apporter un acte avec violence, négligence, ou volonté de nuire. Je pense qu'il n'y a personne à l'heure actuelle dans un établissement médico-social, dans le cas présent, qui veut faire ça avec cette notion de maltraitance. Alors,
La maltraitance, on sait que plutôt le 80% de cas de maltraitance, ça se passe à domicile à cause de l'épuisement des proches aidants ou des personnes qui s'occupent vraiment des personnes qui présentent des troubles cognitifs en particulier. Situation. Et puis, pourquoi les politiques et les professionnels? Alors, si on parle des politiques, j'ose dire aussi, moi, je ne les ai pas vus beaucoup dans mon établissement pour vérifier s'il y a maltraitance ou pas. Et les professionnels, c'est aussi une vision qui est très théorique. Ils ne sont pas là au quotidien. Au quotidien, on a du personnel qui a des formations appropriées, qui est, par exemple, dans le cas de Beauregard, qui est une institution essentiellement psychogériatrique avec des troubles cognitifs bien présents et bien lourds. On a tout le personnel, il est formé à la pratique Montessori, à la méthode Montessori, à suivre la formation APAD. Donc on a une action sur le terrain, vous dites, et des politiques peut-être un petit peu absentes de ce terrain. Alors, Repon, vous êtes secrétaire général de la FEGEMS. Qu'est-ce que fait la Fêtière en réaction à ces chiffres? Est-ce que vous allez sensibiliser le politique? Est-ce que vous faites des formations? On parlait de cette formation APAD, spécialisée pour les personnes en situation de démence. Qu'est-ce qui existe concrètement? Qu'est-ce que fait la Fêtière contre ça? La Fêtière, elle a commencé par clarifier la notion d'acte de maltraitance. Parce qu'en fait, même si le public dit oui, 25% de maltraitance, c'est parce que c'est un terme qui est généralement utilisé pour tout petit dysfonctionnement. Donc la première chose qu'a fait la FEGEM, c'est de qualifier l'acte de maltraitance pour que déjà dans les institutions, on ne parle pas de maltraitance lorsqu'on n'a pas mis une sous-tasse quand on sert un café et autres. Ce qui permet déjà d'avoir, je sais pas, vous avez, Madame Tiziana Chalère a évoqué la question d'accro, Madame Bézaguet aussi. Les accros, c'est peut-être des petites difficultés, des petits dysfonctionnements dans un établissement. On pourrait dire oui, mais c'est de la maltraitance parce que. Et en fait, ça n'en est pas. Qu'est-ce que vous répondez au public qui dit à Laurence Bézaguet quand elle fait son enquête? Bon, la Fêtière, elle minimise, elle parle d'accros. Elle minimise pas parce qu'en fait, ces accros ont des lieux de régulation. Il y a de la supervision, de la formation et autres prestations qui permettent de réguler de façon à ce que ça ne perdure pas. Mais un accro, ça pourrait être tout à coup, on met un bas à l'envers une résidente et c'est très inconfortable de marcher. On peut dire oui, mais c'est de la maltraitance. Eh bien non, c'est un accro. Alors justement, par rapport à ça, l'association indépendante d'enregistrement des plaintes en Suisse allemande, l'UBA, enregistre à peu près 80% de ses plaintes autour de la maltraitance financière. Est-ce que c'est de ça dont on parle lorsque les gens s'imaginent la maltraitance, Laurence Bézaguet, ou est-ce que les gens ont d'autres choses en tête? Bon, vous, dans votre enquête, qu'est-ce qui est ressorti? Est-ce qu'il y a des exemples concrets qui sont arrivés? J'avais fait un sujet d'ailleurs sur cette maltraitance financière, les problèmes, justement, il y avait eu des vols, enfin ça remonte à une vingtaine d'années. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur la maltraitance en tant que telle. C'est pour ça qu'en 20 ans, on voit qu'il y a une évolution considérable. Et pour rejoindre ces dames, et elles n'ont pas besoin de mon aide, mais disons, c'est vrai qu'on a questionné l'État dans cette enquête, parce que je me posais la question, 25%. Qu'est-ce qui vous a répondu alors? L'État dit qu'il fait des contrôles inopinés, en tout cas une fois par année dans les EMS, des contrôles, des fois il vient comme ça, et des contrôles plus sérieux, où il annonce à l'EMS qu'il va venir faire un contrôle un peu plus large. Et j'étais surpris, je me suis dit, mais ce chiffre, même l'association de défense des usagers, donc l'association de défense des personnes âgées et de leurs familles, tenait le même discours que notamment la FEGEMS, en disant ben voilà, c'est souvent des accros, il y a des difficultés, c'est comme dans la vie, et puis on sait, c'est des métiers de l'humain, donc il y a toujours des choses dans le relationnel. Sur une journée, il peut se passer des choses que certains peuvent ressentir comme une agression. Alors le thème de maltraitance, on l'a bien compris, Madame Repon l'a très très bien expliqué, au niveau purement juridique. Mais c'est vrai que dans l'esprit des gens, ils n'ont pas cette notion-là. Moi, je leur ai bien expliqué que même le médecin cantonal dit que c'est rarissime. Il n'y a pas eu de cas de maltraitance à Genève constaté de manière officielle ces dernières années. Il n'y a pas des plaintes qui ont abouti à un constat de maltraitance sur Genève, en tout cas ces dernières années. Donc on voit concrètement que sur le terrain, les faits sont là, on a très peu de plaintes qui arrivent sur la table. Alors peut-être que les plaintes arrivent, mais en tout cas elles n'aboutissent pas à un résultat maltraitance. Au niveau, là, on parle de juridique. À part ça, comme je vous le disais, une vie avec des résidents, c'est vrai que quelqu'un qu'on force à prendre une douche, alors on le force au bout d'un moment parce qu'il faut bien le nettoyer pour plein de raisons. Mais certains peuvent le concevoir en entendant des hurlements comme un début de maltraitance. C'est le terme qui est un petit peu là-dessus. Quelqu'un qu'on attache pour sa sécurité
la famille qui arrive et qui le voit attaché dans un couloir sur un fauteuil peut être aussi sidéré là-dessus. Très intéressant ces deux exemples, on va les reprendre et vous donner encore une fois la parole à vous sur Facebook pour poser vos questions. Maltraitance, accro, est-ce que finalement on minimise la maltraitance en EMS ou est-ce qu'on en parle finalement trop par rapport à ce qui se passe? Si vous-même vous résidez ou si vous avez quelqu'un qui réside en EMS, est-ce que vous partagez ces constats? On continue d'en parler. On a parlé de deux exemples, un de restriction de liberté de mouvement, un autre avec une douche forcée. Tiziana Chalard, je me souviens quand on a préparé cette émission, vous me parliez précisément de cet exemple de la douche en me disant voilà typiquement comment on peut parfois déraper et parler de maltraitance. On peut déraper et considérer ça de la maltraitance, mais dans le cas spécifique, au quotidien, le résident que malheureusement incontinent et qui a un problème d'incontinence justement, et qu'on a la nécessité de le nettoyer, j'aime pas dire de le nettoyer, mais si on le laisse dans cette situation, évidemment que ce serait l'idéal, c'est de l'amener à la douche avec son consentement et puis avec son adhésion. Mais s'il ne veut pas, on peut pas. Pour moi, c'est de la maltraitance et pour le soignant aussi de le laisser dans une situation qui a une atteinte à sa dignité. La dignité aussi, ça fait partie de la bientraitance, c'est de préserver sa dignité. Est-ce que dans un cadre domestique, dans un appartement, la fille de ce même monsieur aimerait que son père se promène sale dans la journée parce qu'il n'adhère pas à la douche? 15 minutes pour un débat, forcément, c'est très court. On arrive déjà au terme des premiers échanges. Je sais, ça va rapidement. On va quand même prendre encore 3 minutes pour pouvoir vous donner la parole à toutes, une dernière fois en tout cas ce soir, pour donner votre retour par rapport à ça. Finalement, est-ce que la maltraitance, Anne-Laure, je vais me tourner vers vous en premier, Anne-Laure Repon, est-ce que la maltraitance est quelque chose d'objectif ou de subjectif ? Nous l'avons objectivé, mais évidemment, quand on parle de 25% et qu'on dit maltraitance à tout va, c'est subjectif. Mais il est tout à fait possible de l'objectiver, c'est ce que nous avons fait. Tiziana Chalard, au quotidien, dans votre institution, comment vous faites pour gérer ces retours des familles, par exemple, ces proches? Est-ce qu'avec eux, finalement, il n'y a aucun souci? Ou est-ce qu'eux aussi, de temps en temps, reviennent vers vous? Sans prétention, il n'y a pas de souci, mais comment je fais pour gérer? Je sais qu'il y a complète transparence. Il n'y a pas d'horaire de visite, il y a des équipes de référence, il y a des gens qui travaillent tout le temps en équipe, il y a des formations. Donc, si il y a malentendu avec la famille, eh ben, la communication, c'est la meilleure chose. La communication avec la famille, oui. Et puis l'échange, et puis regarder la situation et essayer de comprendre de quelle manière a été vécue et perçue par la famille pour pouvoir la juger de maltraitance. Laurence Bézaguet, vous qui avez enquêté sur le terrain, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil? C'est peut-être un grand mot, mais je crois que communication, là, je crois que c'était le mot d'ailleurs, un peu c'était l'article que j'avais rédigé à l'époque qui était tourné là-dessus, en disant que c'est la communication, on revient vraiment là-dessus. Et je pense qu'à tout niveau, avec les familles, mais aussi avec le personnel, faites beaucoup de formations. Je crois que les formations c'est bien, mais il faut aussi montrer au personnel qu'il a le droit à des moments d'être fatigué, d'avoir des problèmes avec un résident, d'oser le dire. Des fois, on n'a pas envie de nettoyer un résident pour X, Y. Il y en a qui me l'ont dit, ça. Des fois, on est fatigué parce que ce résident, ça fait 20 fois qu'il vous demande d'aller aux toilettes. Mais souvent, les personnes avec des problèmes cognitifs, ils ne vous demandent pas ça pour vous ennuyer. Il n'est plus dans ce monde-là. Donc ça ne sert à rien de le sanctionner et même un peu de le brutaliser au niveau verbal. Donc ça, je pense que le personnel peut être fatigué. Ils le disent d'ailleurs. Et il faut qu'il y ait ces sphères d'ouverture où, à un moment, ils puissent exprimer aussi cette forme finalement exactement pour trouver d'autres solutions et pallier à ce genre d'épuisement qui ne touche pas que les familles et l'aide à domicile. Tous maltraités en EMS finalement, de l'objectivation de la maltraitance pour poser des limites, de la prévention et de la formation et de la communication. Je crois que les messages sont passés ce soir. Merci en tout cas à toutes les trois d'être venues partager sur ce sujet hautement difficile aujourd'hui dans EMS en direct. Quant à nous, on se retrouve dans une dizaine de minutes pour parler d'un autre sujet sensible, toujours sur les EMS. Faut-il promouvoir, légaliser, généraliser, peut-être pour être un peu provocatif, l'assistance au suicide en EMS? On revient dans 10 minutes sur Facebook.